Bonjour et bienvenue dans Esprit solidaire. Pour cette émission, je vous propose un focus sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Patricia, bonjour, vous êtes coordinatrice de programme pour Eirene. Et vous, Joël, bonjour, vous êtes enseignant spécialisé et aussi volontaire pour Eirene. Donc vous êtes au Salvador avec l'association depuis 1 an et demi. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vivre cette expérience? Bon, dans le passé, j'avais déjà des petits engagements avec d'autres ONG dans d'autres pays et ça m'a beaucoup plu. Donc, après plusieurs années dans les écoles publiques en Suisse, j'avais envie d'une nouvelle aventure. Et bon, il s'est donné cette opportunité avec Eren Suisse de partir au Salvador. Et donc justement, vous êtes enseignant spécialisé et vous utilisez cette formation, votre expérience d'enseignant spécialisé au Salvador. En quelques phrases, qu'est-ce que vous faites là-bas? Dans mon travail quotidien, j'accompagne les professeurs qui sont engagés par l'association. Je les forme, je les accompagne dans leur travail quotidien. Mais pas seulement les profs engagés par l'association, sinon aussi les profs des écoles publiques. Ouais, on donne des formations, on les accompagne dans leur travail quotidien, dans la salle. On fait des rencontres, des réunions. Et bon, ouais, on sensibilise aussi les familles. Et bon, toutes sortes de membres de la société dans la campagne rurale du Salvador. Donc Patricia, à Irénée, ça fait partie de votre ADN de travailler avec des volontaires. Vous envoyez des volontaires dans les pays dans lesquels vous êtes actif. Quelle est la plus-value de cette méthode de travail? Ce sont des gens qui vont s'engager pour des longues durées, comme par exemple ici Joël pour 3 ans. Donc c'est des personnes vraiment, déjà c'est des professionnels qualifiés suisses dans leur domaine et qui répondent à une attente de l'organisation partenaire. Donc c'est vraiment l'organisation partenaire sur le terrain qui nous formule ses besoins. Et dans le cas précis de Joël, c'était le besoin d'un enseignant spécialisé. Et vraiment, la plus-value, c'est que ce sont des personnes qui vont vivre aux côtés des populations, aux côtés de leurs collègues, de leurs partenaires locaux, et qui vont pouvoir rester plusieurs années et vraiment comprendre en fait le contexte, les enjeux, les défis. C'est pas des personnes qui vont remplacer des collaborateurs de l'organisation partenaire, mais c'est des personnes qui vont venir en plus de ces collaborateurs et qui vont pouvoir échanger avec des homologues pour enrichir le travail de ceux-ci et peut-être réfléchir à de nouvelles manières de faire, de penser et de développer en fait des projets. Et quand ils reviendront en Suisse, ils vont aussi ramener un bagage et ils pourront aussi nous amener à nous, société suisse, une plus-value à ce niveau-là. Et donc Joël, vous êtes au Salvador depuis 1 an et demi, vous avez filmé votre travail. On regarde quelques images et puis on discute plus précisément du projet. Joël est enseignant spécialisé. Il est parti au Salvador comme volontaire pour l'organisation Eirene. Sa mission, collaborer avec l'association Los Angelitos. Cette organisation accompagne les enfants en situation de handicap et leurs familles. Nicole a 12 ans, elle est atteinte de paralysie cérébrale. Elle fait partie des enfants accompagnés par le volontaire. J'aime lire et écrire, et j'aime que mon frère soit aussi à l'école, quand il est occupé à faire ses devoirs au même endroit que moi. L'association Los Angelitos a pour but d'inclure les enfants en situation de handicap dans le système scolaire classique. Pour cela, Joël accompagne les enseignants et les aide à intégrer ces enfants grâce à des outils pratiques. L'accompagnement thérapeutique des jeunes est très utile, tout comme les formations dispensées aux parents et aux enseignants qui s'occupent d'enfants handicapés. Ce soutien est très précieux car grâce aux conseils donnés par les membres de l'association Los Angelitos, nous pouvons aider de manière efficace les enfants qui rencontrent des difficultés d'apprentissage. Pour la maman de Nicole, ce travail fait une réelle différence. Le soutien apporté à la professeure a été très important. Elle se sentait un peu perdue. Elle ne savait pas par où commencer, ni comment s'y prendre. Mais grâce au conseil de Joël, elle s'est sentie un peu plus guidée dans ce qu'elle devait faire et ne pas faire avec ma fille. Si cette maman est convaincue, parfois, il faut persuader les parents de scolariser leur fils ou leur fille. Certains craignent que leur enfant soit mis à l'écart ou maltraité par ses camarades de classe. Car avoir un enfant en situation de handicap au Salvador représente des défis importants pour les parents. Dans le domaine de la santé, le manque de médicaments est l'un des plus grands obstacles que je rencontre. Un autre obstacle est le manque de sensibilisation à l'école, tant chez les enseignants que chez les élèves.
Le manque de soutien de la part des différentes institutions, notamment du gouvernement, représente une autre difficulté. Los Angelitos milite aussi pour l'inclusion des enfants handicapés sur le plan juridique. Une loi pour l'inclusion existe, mais elle n'est pas appliquée au Salvador. L'objectif principal, c'est l'inclusion sociale. Cela signifie en résumé que les droits des enfants handicapés sont respectés et que ces droits sont garantis par l'État afin de leur assurer une vie digne. Dans ce petit pays d'Amérique centrale, 7,4% de la population est en situation de handicap. Le but du projet, c'est donc de permettre aux enfants en situation de handicap d'intégrer le système scolaire. Oui. Et donc vous, quand vous allez voir les enseignants, comment est-ce qu'ils réagissent au projet ? C'est très étonnant, mais l'immense majorité des profs est très content quand on arrive. Ils sont très prêts à apprendre, ils sont très ravis, ils ont une très grande gratitude aussi envers l'association qui a enfin quelqu'un qui les aide et qui les accompagne dans le travail quotidien avec les enfants et puis les familles. Est-ce qu'il y en a aussi qui vous disent « mais moi en fait j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources d'accueillir ces enfants ?» C'est un argument qui est mentionné souvent. Ouais. Ils ont très peu de ressources dans les salles de classe. Les profs, ils ont très peu de ressources qui leur est donné du ministère d'éducation. Mais ils ont la volonté d'apprendre, ils ont la volonté de chercher des solutions créatives et voilà, pour pouvoir créer les conditions pour les enfants en situation de handicap. Ouais. Et pourquoi est-ce que l'échange entre la Suisse et le Salvador est aussi bénéfique pour ce projet, Patricia ? Parce qu'au Salvador, il y a très peu de gens qui sont formés dans l'enseignement inclusif. Donc, en fait, dans ce projet-là, on va former le personnel de Los Angelitos, premièrement, les promoteurs, les promotrices également, qui sont issus des communautés et qui accompagnent les enfants en situation de handicap, ainsi que les professeurs des écoles publiques. On va les former de manière empirique grâce à l'intervention de notre volontaire qui est, lui, spécialisé dans le domaine. Tout ça pour qu'à la fin du projet et au départ de Joël, ils puissent continuer à accueillir ces enfants et puissent peut-être continuer à former d'autres enseignants. Et l'idée aussi, c'est de donner des idées au gouvernement pour qu'il déploie cette méthode dans le reste du pays. Oui, c'est ça. Dans le projet, il y a toute une partie de plaidoyer aussi de l'organisation Los Angelitos. Alors ça, c'est pas le rôle spécifique du volontaire, mais il y participe. Donc l'organisation Los Angelitos a toujours fait un travail de plaidoyer pour l'inclusion des enfants en situation de handicap au Salvador. Et effectivement, c'est aussi pour montrer au gouvernement que c'est possible de faire des choses même avec peu de ressources et de voilà, les inciter en fait à aussi faire leur part du travail. Merci beaucoup pour ces explications à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit Solidaire.